a qualifié cette religion comme étant un bienfait lorsqu'il a dit qu'il avait complété pour nous cette religion et qu'il avait complété sur nous son bienfait subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Et il ne fait nul doute, chers frères, que tout bienfait doit être remercié pour qu'il puisse perdurer, qu'il puisse augmenter. Et une des manières dont on remercie un bienfait, c'est de préserver ce bienfait, de le préserver de tout ce qui peut l'altérer, de tout ce qui peut détruire ce bienfait. Et un des plus grands dangers qui menace le bienfait qu'est la religion, c'est le fait de suivre ses passions. Le fait de suivre ses passions et ses inclinations. Pour cette raison, tu peux voir, mon frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre a mis en garde contre des passions et le fait de les suivre dans de nombreux versets de son livre. Et il a qualifié cela comme étant un égarement. Dans d'autres versets, il a aussi mentionné, subhanahu wa ta'ala, que le salut résidait dans le fait d'aller à l'encontre de ses passions. Le grand compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous résume tous ces versets en nous disant qu'il n'y a pas un endroit dans lequel Allah Azza wa Jal a mentionné les passions dans son livre sans qu'il ne les blâme. Chaque fois qu'Allah Azza wa Jal mentionne les passions dans son livre, il les blâme subhanahu wa ta'ala. On voit ainsi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à son Seigneur de le préserver contre les mauvaises passions. On voit aussi qu'il a sallallahu alayhi wa sallam évoqué au nombre des actes et des agissements qui amènent une personne à sa perte, le fait de suivre ses passions. Ses compagnons, après lui, bien sûr, ont suivi la même voie puisqu'ils mettaient en garde la communauté contre le fait de suivre ses passions. Et le calife bien guidé, Ali ibn Abi Talib, a dit, on rapporte qu'il a dit que les deux choses, ou que les choses qu'il redoutait le plus pour la communauté étaient au nombre de deux. Ce qu'il a appelé Tol al-Amal, c'est-à-dire qu'une personne vive dans cette vie d'ici-bas d'une manière qui laisse à croire qu'il pense qu'il ne sortira jamais de cette vie, qu'il est ici pour toujours. Le très grand espoir, on pourrait traduire ceci par le grand espoir. Et la deuxième chose, c'est le fait de suivre ses passions. Car il nous dit que la première, donc cet espoir trompeur, eh bien, amène à oublier la vie future. Et que le fait de suivre ses passions détourne de la vérité. Que veut dire donc suivre ses passions? Que veut dire le mot passion et que veut dire le mot suivre ses passions? Les savants ont donné plusieurs définitions de la passion ou des passions, mais ils disent en résumé que c'est tout ce que l'âme, tout ce quoi vers l'âme penche et tout ce qu'elle éprouve, ou tout ce au travers du quoi elle éprouve un plaisir. Et on nous dit que le fait de suivre ses passions, eh bien, c'est que la personne prenne ses passions et en fasse un guide dans cette vie. Et que tout ce qu'il fasse, tout ce qu'il délaisse, eh bien, ne soit géré et ne soit commandé que par ce qu'il a besoin, ce qu'il ressent, que ses passions dont il a besoin ou qu'il a besoin d'assouvir. Ceci est donc la maladie, le fait qu'une personne prenne ses passions pour guide, pour juge dans tous ses actes, dans tous ses agissements. Mais ceci ne veut pas dire, bien sûr, il ne faut pas comprendre au travers de cela que l'être humain ne doit pas avoir de désir, ne doit pas avoir de choses dont il veut s'acquitter, de passion. Mais ceci veut dire qu'il doit se justifier ou qu'il doit s'en tenir dans la manière dont il a soumis ses passions et ses désirs parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans son livre ou par le biais de la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci implique sans aucun doute que chacun d'entre nous puisse apprendre cette religion pour savoir la manière qui lui est légiférée dans le fait d'accomplir ou d'assouvir ses passions. Il doit savoir ce qu'Allah aime, ce qu'Allah déteste, ce qu'Allah a ordonné, ce qu'Allah a interdit, ce qu'Allah agrée, ce qu'Allah n'agrée pas. Ceci implique donc que chacun d'entre nous puisse apprendre cette religion pour qu'il puisse vivre dans cette vie d'ici-bas avec clairvoyance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين